Verneland nous a proposé de tester la Tarub 8480 dans la version Compact Line. Elle reprend des éléments disponibles chez ses cousines Proline de Vicon et Kubota, mais intègre, par exemple, des petits rotors. Très compacte, cette machine est le poids plume de l'essai, avec un poids total de 950 kg. Malgré son petit gabarit, elle n'a pas à rougir de ses performances au travail. La nappe de fanage est homogène et la répartition au sol est dans la moyenne de l'essai. Son cousin Kubota nous a proposé un modèle doté d'un chariot de transport. Ce chariot est basculé au-dessus de la machine au travail. L'intérêt du chariot de transport est de pouvoir travailler même avec un petit tracteur qui dispose d'un relevage plutôt faible. On peut regretter la présence de 2 cordelettes en cabine, ainsi que le système de verrouillage de la sécurité au transport qui impose de monter sur la machine pour fixer une plaque en acier. Au travail, la Kubota TE s'acquitte très bien de sa tâche. La Fanex 904 de Vicon est la gagnante de notre essai. Nous avons notamment apprécié l'absence totale de graisseur, à part celui du cardan, sur cette version Proline. Cette machine commence tout juste sa commercialisation en France. La qualité de travail est aussi au rendez-vous, avec notamment un bon suivi du sol dans les bosses. Avec la HIT 891, Pottinger propose une machine complexe mais efficace. Nous avons testé la version toute option. Avec ses nombreux équipements, la HIT est aussi la machine la plus lourde du test avec 1 tonne 250. Nous avons apprécié les détails apportés à la finition de la machine, avec par exemple des porte-bras emboutis dans la corolle. La qualité de travail est bonne, notamment grâce aux nombreuses possibilités de réglage, en particulier au niveau des dents. Lélie a participé à ce test avec une machine à 8 toupies traînées, la Lotus 1020 Profi. Le constructeur néerlandais propose une machine originale avec beaucoup de solutions techniques qu'on ne retrouve pas chez la concurrence. On peut ainsi noter la présence de dents à bout en crochet ou encore la mise en position de bordure avec une intervention au niveau de chaque paire de dents. L'herbe a tendance à s'accumuler autour des spires. Néanmoins, on remarque que la qualité de travail est au rendez-vous avec une nappe d'épandage homogène.